Bonjour les enfants! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour apprendre à calculer des fractions. Gino veut calculer combien ça fait 11 quarts. Alors pour ça, il va commencer par dessiner ces 11 quarts de pizza. Souvenez-vous, un quart c'est quand on avait une pizza entière, un rond entier, et qu'on l'a coupé en 4, sauf qu'on en a mangé un certain nombre de parts. Et dans ce cadre ici, quand on vous demande 11 quarts, ça veut dire qu'on a mangé 11 parts de pizza quand on coupait la pizza en 4. Et c'est ce que Gino a représenté ici, les 11 parts de pizza. Vous pouvez recompter, il y en a 11. Ensuite, ces parts de pizza, il les a regroupées pour voir combien de pizzas entières ça formait. Et donc il nous fallait 4 parts pour faire une pizza. Donc vous voyez qu'il a bien entouré, enfin il a fait un petit trait sous 4 parts une première fois, ça faisait une pizza. 4 parts une deuxième fois, ça faisait 2 pizzas. Et il reste 3 morceaux tout seul. Ça veut dire que 11 quarts, c'est égal à 2 pizzas entières, plus 3 morceaux qui restent et qui ne forment pas une pizza complète. Donc 11 quarts, 11 sur 4, c'est égal à 2 pizzas entières, plus 3 sur 4, 3 morceaux d'une pizza qu'on a coupée en 4. Alors tant qu'on travaille sur des petites quantités, c'est facile, mais regardez maintenant. Si on vous demande de faire pareil, mais de chercher combien on peut faire de pizza avec 155 tiers. Alors là, on travaille sur un grand nombre. Vous n'allez pas me dessiner 155 petites parts de pizza que vous allez entourer jusqu'à trouver combien de pizzas entières rentrent dans 155 tiers. Trop long. Alors, je vous propose une autre solution. Puisqu'on cherche à repartager ces tiers, ces morceaux de pizza, l'opération qui vous vient tout de suite en tête quand on fait un partage, c'est une division. Et oui, vous l'avez compris, vous allez devoir diviser 155 par 3 pour trouver combien de fois on peut faire rentrer les 3 tiers dans 155. C'est parti! Allez hop, révision de la division. Je pose 155 divisé par 3. Et je cherche dans la table de 3 qu'est-ce qui se rapproche le plus possible de 15 sans le dépasser. Facile, c'est bien sûr 5 fois 3. Donc vous écrivez 5 dans le résultat. Et on calcule qu'est-ce qui reste à diviser. 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 15, 0. Tout va bien, on peut continuer. Prochaine étape, je descends le 5. Et je cherche dans la table de 3 qu'est-ce qui se rapproche le plus possible de 5 sans le dépasser. Et oui, c'est 3 fois 1. J'écris donc le 1 dans le résultat. Et je calcule 3 fois 1, ça fait 3. Donc je compte maintenant 5 moins 3. 5 moins 3 est égal à 2. Je l'écris. Et puisque 2 est bien plus petit que 3, la division est terminée. 155 divisé par 3 est égal à 51. Et il reste 2 qu'on ne peut pas partager. Et bien voilà, on sait maintenant que 155 tiers, c'est-à-dire 155 divisé par 3, c'est égal à 51 pizzas entières et il restera 2 parts, c'est-à-dire 2 tiers. On va quand même vérifier tout ça en faisant le calcul dans l'autre sens. Si j'ai 51 pizzas coupées en 3, c'est-à-dire 51 fois 3 parts, combien de parts ça va me donner? Je vous épargne le calcul et vous donne la réponse directement. 51 fois 3, ça fait 153. Ça veut dire qu'on a déjà, en prenant nos 51 pizzas complètes et en les coupant en 3, on a déjà 153 tiers, 153 parts. À ces 153 tiers, il ne faut pas oublier de rajouter les 2 tiers qu'on avait tout à l'heure, mais qu'on n'a pas pu regrouper en une pizza entière. Mais on les avait bien, ces 2 tiers. Donc 153 plus les 2 qui restaient, ça nous fait 155 tiers. Donc tout va bien, notre calcul de tout à l'heure était juste. Dans 155 tiers, il y a bien 51 pizzas entières, plus 2 parts qui restent.